Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de légumes. Oui, des légumes. Et je t'entends déjà soupirer derrière ton écran. Attends, ne ferme pas encore. Parce que ce qu'on va voir ensemble, ça va probablement changer la façon dont tu cuisines ce soir. Promis, c'est pas une conférence sur le chou-fleur. C'est bien mieux que ça. Alors, pose-toi la question. Est-ce que tu manges vraiment tes légumes ou est-ce que tu manges juste de l'eau chaude colorée avec un vague souvenir de carottes dedans ? Parce que là, on va parler d'une chose que la plupart des gens ignorent totalement, la cuisson, et comment elle peut transformer tes légumes en bombe de nutriments ou en coquilles vides. C'est parti. Premier truc à comprendre, cuire des légumes, c'est pas juste les mettre dans de l'eau chaude et attendre. Derrière ce geste anodin, il y a une vraie chimie. La chaleur modifie tout, la structure des fibres, la disponibilité des vitamines, l'index glycémique et même l'équilibre de tes bactéries intestinales. Oui, tes bactéries, celles qui bossent 24 heures sur 24 dans ton ventre pour que tu aies de l'énergie, une bonne digestion, une belle humeur. Autant les traiter correctement, non ? Et justement, parlons de l'ennemi numéro 1, l'ébullition classique. Tu sais, la grande casserole d'eau bouillante où tu balances tes légumes et tu attends. On l'a tous fait, moi le premier. Sauf que voilà le problème. Les vitamines hydrosolubles, la vitamine C, les vitamines B, elles ne restent pas dans ton légume, elles migrent dans l'eau. Et l'eau, tu la jettes. Donc, concrètement, tu jettes tes vitamines. C'est un peu comme payer une entrée de concert et rater le concert. Tu vois de quoi je parle ? Mais c'est pas tout. L'ébullition, ça détruit aussi les fibres. Et les fibres, c'est le carburant de tes bactéries intestinales, ce qu'on appelle le microbiote. Quand les fibres sont abîmées, les bactéries n'ont plus grand-chose à manger. Résultat, digestion capricieuse, fatigue, baisse d'énergie. Tout ça parce qu'on a cuit trop fort, trop longtemps, dans trop d'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une alternative, et elle est simple. Voici la star de cette vidéo, la cuisson à la vapeur douce. Douce, j'insiste sur le mot, parce que c'est toute la différence. On parle d'une température entre 85 et 90 degrés. Pas 100, pas l'ébullition agressive. À cette température-là, les légumes cuisent sans être agressés. Les vitamines restent dans le légume, les minéraux restent dans le légume, les fibres gardent leur structure, et en bonus, la texture est parfaite. Pas molle, pas caoutchouteuse. Tu croques encore dedans. C'est ça la vapeur douce. Et côté microbiote, c'est la même histoire. Quand les fibres sont intactes, tes bactéries intestinales s'en régalent. Elles produisent des acides gras à chaîne courte, des messagers chimiques qui réduisent l'inflammation, soutiennent ton système immunitaire et t'aident à maintenir un bon niveau d'énergie tout au long de la journée. En clair, manger des légumes bien cuits à la vapeur douce, c'est aussi une stratégie pour ton ventre. Et un ventre heureux, c'est un toit heureux. On parle aussi d'index glycémique. Un terme technique, je t'explique tout de suite ce que ça veut dire. C'est la vitesse à laquelle un aliment fait monter ton sucre sanguin. Plus la cuisson est longue et agressive, plus les glucides du légume deviennent faciles à digérer et plus ton sucre monte vite. Résultat, coup de fatigue 1 heure après. À la vapeur douce, cet effet est limité. L'énergie arrive progressivement sans le pic suivi du creux. Tes légumes deviennent littéralement plus stables pour ton organisme. Pas mal pour un simple changement de casserole, non ? Maintenant, je sais ce que tu te demandes. Vapeur douce, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement ? Pas besoin d'un appareil sophistiqué à 300 €. Un simple cuit-vapeur ou un panier vapeur posé sur une casserole, ça suffit. L'idée, tes légumes ne trempent pas dans l'eau. Ils cuisent grâce à la vapeur qui monte. Tu règles à feu moyen doux pour éviter l'ébullition violente et tu surveilles la texture. La règle d'or, al dente, encore légèrement croquant. C'est là que tous les nutriments sont au rendez-vous. Et les autres méthodes alors ? Parce que la vapeur, c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Bonne nouvelle, il y a des alternatives qui s'en sortent bien. La cuisson à l'étouffée par exemple. Tu mets tes légumes dans une casserole avec un tout petit peu d'eau ou d'huile, tu couvres bien et tu laisses cuire doucement dans leur propre vapeur. Les nutriments restent enfermés, efficaces et savoureux. Le wok, lui, cuit vite et fort. L'avantage, c'est rapide, donc les légumes restent croquants et perdent peu de vitamines. Et le micro-ondes, contre toute attente, il s'en sort mieux que l'ébullition classique si on l'utilise peu de temps avec un peu d'eau au fond. Pas glamour, mais pas catastrophique non plus. Maintenant, une astuce que beaucoup de gens oublient. L'eau de cuisson. Quand tu cuis tes légumes à la vapeur ou à l'étouffée, il reste souvent un peu d'eau dans le fond. Cette eau, ne la jette pas. Elle contient des minéraux et des nutriments qui se sont échappés des légumes. Tu peux la réutiliser comme base de soupe, l'ajouter à une sauce ou même la boire directement si elle est bien aromatisée. C'est une ressource gratuite que tu récupères juste en faisant attention. Zéro gaspillage, zéro effort supplémentaire. Passons maintenant au concret. Parce que savoir, c'est bien. Faire, c'est mieux. Voilà ton plan d'action vitalité au quotidien. Simple, applicable dès ce soir. Étape 1. Choisis ta méthode. Vapeur douce en priorité, étouffée ou wok quand tu veux varier. Évite l'ébullition classique autant que possible. Étape 2. Respecte les temps de cuisson.
Des brocolis à la vapeur, c'est 7 à 8 minutes, des carottes en rondelles, 10 à 12 minutes, des courgettes, 5 à 6 minutes. L'objectif, toujours al dente. Si ça s'écrase sous la fourchette, c'est trop cuit. Étape 3, varie tes légumes. Chaque couleur, c'est une famille de nutriments différentes. Le vert pour le magnésium et la chlorophylle, l'orange pour les bêta-carotènes, le rouge pour les antioxydants, le blanc pour les composés soufrés. Mélange les couleurs dans ton assiette et tu couvres naturellement un large spectre de vitamines et minéraux sans même avoir à y penser. Étape 4, conserve l'eau de cuisson. Un botal dans le frigo et tu l'utilises dans la semaine pour enrichir tes plats. Étape 5, et c'est peut-être la plus importante, sois régulier. Un légume bien cuit 3 fois par semaine, c'est déjà mieux que des légumes bouillis chaque jour. La régularité compte plus que la perfection. Fais un deal avec moi. Cette semaine, remplace une seule fois ta grande casserole d'eau bouillante par la vapeur douce. Juste une fois. Observe la texture, observe comment tu te sens après. Si tu remarques la différence, et je parie que tu la remarqueras, tu recommences. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble, l'ébullition classique détruit les vitamines et les fibres. La vapeur douce entre 85 et 90 degrés est la méthode optimale pour conserver tous les nutriments, protéger ton microbiote et stabiliser ton énergie. L'étouffée et le wok sont de bonnes alternatives. L'eau de cuisson se récupère, pas se jette, et le plan d'action, c'est simple, varier les légumes, varier les couleurs, cuire al dente et être régulier. Voilà, c'est tout. Pas de révolution, juste un ajustement. Nous, on a juste à choisir le bon mode de cuisson. C'est quand même moins fatigant, alors autant le faire bien. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la à quelqu'un qui cuit encore ses légumes dans une grande casserole d'eau bouillante. Tu lui rendras peut-être le plus beau service de la semaine. Et si tu veux aller plus loin, retrouve tous les articles et ressources sur La Plume Verte. À très vite!